Bon, déjà un grand bonjour, un grand bienvenue à tous. On est très, très heureux de vous accueillir dans nos locaux. Je le dis souvent, vous êtes un peu notre raison d'être, parce que notre métier, c'est de vous aider, et de tâcher de vous fournir les meilleures technologies. Et au fond, on est un petit peu des organisateurs frustrés, nous, chez WizEvent, parce qu'on vous aide, mais on ne crée pas les événements. C'est vous les héros. C'est vous qui faites en sorte que des gens passent des bons moments, se rencontrent, tapent dans leurs mains, écoutent de la musique. Et je crois que vous pouvez en être fiers. Et le contexte de nos sociétés le rappelle tous les jours, l'importance des événements. En tout cas, moi, je suis convaincu que votre métier a un vrai sens dans ce contexte et qu'on permet de créer du lien. Et donc, comme on est des organisateurs un peu frustrés, aujourd'hui, on a décidé que c'était nous qui allions organiser cet événement. En plus d'être des organisateurs frustrés, on est des petits copieurs parce que cet événement, on l'a repris à nos amis de Rick Ruitier, puisque les WizDays sont inspirés des Rick Days. Rick Ruitier, qui est une société avec laquelle on a un partenariat et qui permet de gérer ces bénévoles. Et dans cette logique de vous fournir encore des technologies et d'essayer de faciliter votre vie et puis de faire de vos événements des belles réussites. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé d'organiser cet événement. L'idée, c'est de créer des échanges entre vous, pas de nous vers vous, mais aussi des échanges entre vous, parce que chacun, on le voit, vous avez des façons différentes d'aborder vos événements avec plein de bonnes pratiques, plein de choses à échanger. Et puis on a aussi essayé de réunir autour de nous des intervenants extérieurs. Donc il y a des gens qui viennent de 3 pays. On a une Allemande qui va intervenir, on a Pascal qui vient de Suisse, on a aussi des Anglais qui viennent vous présenter des innovations. Alors pas forcément des choses que vous pourrez tout de suite appliquer sur vos événements, mais qui peuvent vous ouvrir entre guillemets les chakras et puis montrer d'autres façons de faire. Et puis des intervenants aussi de haut vol. On a des gens de chez TikTok qui vont venir vous parler un peu de communication et des équipes de chez nous. Donc tout ça pour vous dire qu'au nom de WizEvent, on est extrêmement heureux de vous accueillir. Vous avez une terrasse en haut si à un moment donné vous voulez fumer. Au moins un pour ceux qui ont des valises ou des choses un petit peu conséquentes. Vous aurez un espace aussi pour déposer vos affaires. Et puis à 18h, donc on aura un cocktail tous ensemble, 13h15 déjeuner, donc dans cette zone. Et au 3e étage, il y a aussi un espace démo, notamment pour vous montrer les innovations, et les intervenants qui sont venus ont apporté leur matériel, donc n'hésitez pas à vous promener. Également, sur le dernier étage, vous le verrez, vous avez un petit point interview si vous voulez y aller. On vous posera quelques questions et puis ça fait des supports et du contenu pour vous par la suite. Donc voilà, donc grand plaisir de vous voir, de voir tous vos visages. À 10h, donc c'est Grégor qui prendra la suite. On va vous parler des bonnes pratiques pour optimiser les flux et réussir le contrôle d'accès. Ensuite, Pascal, qui nous vient de Suisse et donc qui travaille sur le Paléo, viendra parler de gestion des foules et de sécurité. Il a une double page aujourd'hui dans Libération qui en parle. Et c'est un expert du sujet, donc je pense que c'est un sujet qui peut vous intéresser. 11h, Nordine viendra vous parler de Rick Ruitier et puis de la gestion des bénévoles, du staff, des accrédités et tout ce que ça peut impliquer dans les autres parties de votre événement. Et puis ce sera ensuite Tania de Paroukaville, et ça ne s'invente pas, donc elle vient d'Allemagne, et son événement se déroule dans une ville qui s'appelle Wieze, W-E-E-Z-E. Voilà. Et elle viendra vous parler de storytelling au cœur de l'expérience des participants. Ensuite, à 12h30, ce sera Jennifer Labogeno qui travaille chez TikTok et qui viendra vous parler de l'optimisation de la visibilité et de l'engagement. Et puis ensuite, la petite pause, 13h15. 15h ensuite, ce sera accueillir, prendre soin et engager sa communauté. Et ce sera aussi Pascal qui prendra la parole. 15h45, les stratégies et les bonnes pratiques pour optimiser les revenus et les flux financiers. Ce sera Sébastien, un des cofondateurs de WizEvent qui vous parlera. Et puis la transition écologique et sociale de la filière événementielle avec Paul Berthet et puis Esther Scarangela. Et on finira avec les innovations de Boxbar et Oxys que vous pourrez découvrir. Et ce sera Richard et puis Genta qui viendront vous présenter tout ça. Je crois que j'ai rien oublié. Si en partant, on va mettre une petite boîte pour récupérer vos badges. On m'a demandé de vous le rappeler. Et puis sinon, voilà, vous remercier et puis aussi vous remercier tous de votre confiance, parce que ce beau bâtiment, ces équipes qui travaillent pour vous, c'est aussi permis par vos événements, par votre boulot et la confiance que vous nous accordez. Alors on essaie par ces événements et puis par les autres actions qu'on peut faire de vous le rendre. Mais vous remercier aussi très chaleureusement, parce que je disais que vous étiez un peu notre raison d'être, mais aussi notre raison de vivre. Donc voilà. Grand merci à tous et passez un beau moment. Merci PH. Très très rapidement, dans la continuité de ce que vient de dire PH, on est extrêmement heureux déjà du retour des intervenants qu'on a invités et qui
très chaleureusement nous ont dit être assez excités par cette journée. Donc on est extrêmement content de vous accueillir et que vous ayez répondu positivement à notre invitation. Ça, c'est la première chose. Donc je m'adresse à eux avant même de m'adresser à l'audience. Je remercie les équipes de WIS qui ont bossé. On n'est pas des experts de l'événementiel. Soyez gentils avec nous, soyez cléments, mais on a plein d'autres choses à vous dire. Et évidemment, on est extrêmement content de vous accueillir à cet événement qui est le vôtre. Intervenez quand vous voulez, vous êtes chez vous. Vous êtes ici, chez vous. Vous vous déplacez où vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous parlez à qui vous voulez. C'est votre événement. Voilà. On va commencer cette journée sur le thème du contrôle des accès de deux manières. Je vais intervenir, et puis après Pascal, moi de manière plus opérationnelle, technique, nos recommandations, comment nous on prépare un contrôle d'accès, comment on vous le suggère, et puis Pascal va ouvrir le sujet et va aller beaucoup plus loin en se posant même des questions sur l'intérêt d'un contrôle d'accès, etc. Donc on va aller très loin, et donc on va l'aborder en deux temps. Si on commence, le contrôle d'accès, c'est le temps critique d'un événement, c'est le moment où on passe du dehors au dedans, c'est le moment où on n'est pas encore dans la fête, c'est un moment où un festivalier a payé, il a payé pour une prestation qui doit être réalisée, il vous attend et vous devez être au rendez-vous pour en faire un moment à l'aise. Un festivalier, le contrôle d'accès est un temps de mouvement, hein, on n'est pas en attente, on est informé aussi, et on va voir comment on peut travailler là-dessus, sachant que le festival doit proposer un temps chaleureux, un contrôle d'accès efficace et une communication qui peut être même faite en amont. Malgré tout ceci, on arrive à 2% de litiges. Alors c'est un chiffre qui a tendance à baisser depuis que nous on le trace, hein, on est passé à peu près de 3-4% à 2%, c'est-à-dire à peu près 400 personnes sur un événement de 20 000 entrées. C'est pas rien. Et le but, en fait, c'est de faire en sorte que ce pourcentage-là disparaisse complètement grâce à un travail qui aura été fait en amont. D'accord ? C'est pas parce qu'on est à 0% qu'il n'y a plus de contrôle d'accès, c'est tout le contraire. Mais le but, c'est de réduire ça. Aujourd'hui, on se rend compte que 55% des litiges, alors ce qu'on appelle un litige, c'est lorsqu'un festivalier nous sollicite, vient d'un sujet qui tourne autour de la production. Alors c'est une mauvaise communication, un mauvais fléchage. Vous avez la main là-dedans et nous, on peut vous aider à améliorer cette partie-là. Il y a une partie prise en main, donc ça c'est notre métier, c'est faire en sorte que les technos soient le plus simples possible pour des bénévoles qui ne sont absolument pas professionnels et qui touchent un terminal peut-être même pour la première fois et juste pour quelques heures seulement. Donc ça c'est notre rôle à nous. Il y a des parties logicielles, c'est encore notre partie, c'est-à-dire des synchros qui doivent être plus rapides, des gestions de revente, etc. Et puis il y a aussi une partie de la fraude, c'est pas négligeable, c'est 20%, ce sont des tentatives de fraude ou alors des soucis liés à des passerelles entre des solutions de revente et de contrôle d'accès. Ça, c'est le grand panorama de la gestion d'un contrôle d'accès qu'on va articuler chez WizEvent autour de trois grands piliers qui sont les chiffres, le dispositif et l'équipe. Et à partir du moment qu'on travaille sur ces trois grands concepts, de notre côté, on peut quasiment vous assurer que le contrôle d'accès se passera bien. Alors on va l'illustrer avec une slide très très compliquée, une slide qui raconte une histoire à travers des chiffres. Alors on ne va pas se perdre parce qu'il y a beaucoup d'informations. Ce qu'il faut retenir ici, et je vais vous montrer comment on la lit, c'est un événement qui attend d'une journée de 16 000 personnes. Nous avons 18 fils, 450 scans par heure, parce que nous sommes en scan simple, et d'expérience, nous savons que nous pouvons monter à 450 facilement, on peut même monter au-delà, avec un objectif de faire rentrer tout le monde en 2 heures. Un contrôle d'accès qui commence à 16 heures. La courbe à regarder, là, c'est la courbe noire. Cette courbe-là, c'est la réalisation jusqu'à 17 heures, c'est-à-dire au bout de 1 heure. Et on se rend compte, à ce moment-là, que nous sommes extrêmement en retard, puisque nous sommes à 180 scans par heure. Donc ça, ce sont des chiffres que nous regardons, que nous pilotons en temps réel, d'accord ? Et on va vous aider, en fait, à les traduire et de manière extrêmement tangible, de dire voilà où nous en sommes actuellement. Et à 180 scans par heure, au lieu de scanner tout le monde en 2 heures, il nous faudrait 5 heures. Donc on aurait fait rentrer le dernier festivalier à 21 heures. Or, nous avions comme objectif d'être prêts à 19 heures, c'est-à-dire au bout de 3 heures, et notre objectif à nous était de le faire seulement en 2 heures.
À ce moment-là, à 17 h, on porte une alerte au festival en disant que nous sommes trop lents. On se déplace, on regarde. Les 18 fils ne peuvent pas être élargis, ne peuvent pas être augmentés, parce que déjà, il n'y a plus de personnel et surtout, l'espace était déjà plein. Et ici, on a un autre facteur du contrôle d'accès qui est un facteur un peu exogène, qui est la rapidité du contrôle de la fouille. Pardon. Et en fait, le problème dans ce scénario-là, qui est un scénario réel, mais je ne vous dirai pas quel événement il s'agit, c'est que la fouille était trop lente. Elle ne permettait pas de faire rentrer le monde à 19 h. La fouille était trop lente. Il faut environ 12 à 15 secondes pour fouiller une personne, lorsque nous, on peut descendre ici à moins de 10 secondes. Donc en fait, il y a deux choses. Soit on augmente le nombre de palpeurs, soit on allège un peu, on accélère, on va dire, le rythme de fouille. Et résultat, immédiatement, on accélère et on fait presque un x2, x2,5 sur le rythme de scan qui nous permet, vous voyez ici avec le décrochage, qui nous permet de remplir et de passer le palier, qui nous permet de passer la vague. Voilà, c'est comme ça aujourd'hui qu'on doit comprendre, qu'on doit interpréter un contrôle d'accès. Et là, c'est un outil live, donc en fait, on le sait en direct. Et on savait qu'on était sur une zone de pépin, parce qu'ici, vous êtes sur un plateau, alors même qu'il y a beaucoup de monde devant. Ça veut dire que vous n'êtes plus en capacité d'aller plus vite dans ce que vous proposez. Une fois qu'on a travaillé sur les objectifs de rythme, on va travailler sur un dimensionnement. Alors nous connaissons nos chiffres. Généralement, on aime bien se dire qu'on fait rentrer tout le public en 3 heures. Ça ne veut pas dire qu'il y a 3 heures d'attente. Ça veut dire qu'entre le démarrage et la dernière personne rentrée, on peut le faire en 3 heures. Et là, ce sont des termes que peut-être vous connaissez. L'appairage, c'est lorsque je fais la liaison entre un billet et un support NFC. Je suis à 200 personnes par heure. Il me faut un couloir pour 600 festivaliers. Un scan simple, je peux presque tripler. Et un scan puce, je passe à un couloir pour 2400 personnes par heure. Donc là, c'est vraiment la vitesse de personnes qui marchent. Extrêmement intéressant pour les festivaliers munis d'un bracelet, et qui font des liaisons festival, zone concert, ou alors des J2, des J3, des J4, etc. Là, on est extrêmement rapide. Sur ce, on a des règles d'or. Je sais que le temps court, donc je vais aller très très vite là-dessus. Mais c'est extrêmement important de travailler sur la gestion des créneaux des bénévoles au contrôle d'accès. Si le festival ouvre ses portes à 16 h et que le premier chiffre s'arrête, on va dire, à 20 h, au pic de charge, si vous avez 50 fils, que vous changez 50 personnes à 20 h avec un nouveau terminal, un nouveau dispositif, etc., pour nous, WizEven, c'est le cauchemar. Parce qu'on a 50 nouvelles personnes à former, à faire monter en compétences très rapidement, alors qu'on est en pic d'activité. Il y a quelques bonnes pratiques. On fait des rotations échelonnées. Ce n'est pas 100% des fils qu'on change en même temps. Et on fait des doublons, c'est-à-dire que ceux qui partent forment ceux qui arrivent. Ne serait-ce que 15 minutes, et ça change tout. Ça allège toute la pression au contrôle des accès. Une fois qu'on a dimensionné, qu'on a fixé des objectifs, qu'on a dimensionné, qu'on a défini le mode de scan, on va dimensionner le contrôle d'accès. Très rapidement, sur cette slide, ce qu'il faut retenir, c'est les quelques règles d'or qu'on apprécie chez WizEven. Ce ne sont pas des... la fouille avant le contrôle d'accès. Une personne qui fouille à autorité, pas une personne, disons, peut-être dans l'esprit à autorité, pas un bénévole avec sa douchette. Il faut toujours avoir une sortie pour traiter les litiges. D'accord ? Il n'y a jamais de retour en arrière et on n'accueille jamais quelqu'un qui n'est pas dans une situation régulière dans l'événement. C'est-à-dire qu'ici, là, vous voyez, il y a une porte de sortie. La zone de litige d'assistance, elle est sécurisée. C'est jamais WizEven qui va dire à quelqu'un de sortir. C'est toujours au festival de prendre la décision si oui ou non le festivalier entre ou ne peut pas entrer. Ce sont quelques règles d'or, vous les connaissez. Et on va accompagner ça d'une signalétique. À nouveau, je vais très vite. C'est un petit peu, ça peut paraître bateau, mais une signalétique mal faite, rappelez-vous, c'est 55% des litiges. Mettons-le tout de suite en image. Alors, c'est un festival en Belgique.
Si on les a pris, c'est qu'on les trouve super. Ça ne veut pas dire que les autres le font mal, mais cela, il y a quand même beaucoup de choses extrêmement intéressantes dans cette image. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. En gros, premièrement, la zone, elle est protégée. D'accord, elle est à l'abri, pluie, ensoleillement. Ici, on a une signalétique qui est très haute, vue de loin, et ce sont des écrans LED. Donc, en fait, ils sont en capacité, et ça, c'est une chose importante du contrôle d'accès, soyez en capacité d'adapter les lignes de contrôle. C'est extrêmement simple. Vous voyez bien ici que vous avez des fils qui sont vides. Ce sont les passes un jour. D'accord ? Vous avez 3 passes. En fait, vous avez 5 fils un jour. Vous ne le voyez pas sur la photo. Et vous en avez 10, 4 jours. Les 10, 4 jours, il y a du monde. En fait, ce n'est pas rempli. Il n'y avait pas beaucoup de monde. C'est pour ça qu'on n'a pas changé. Et en fait, on a changé quelques fils en vrai. Mais les 5 fils-là étaient non utilisés. Donc, ça veut dire que si les 5 fils, vous les passez en 4 jours, vous augmentez de 50% votre capacité à faire entrer du festivalier. Okay. Autre chose intéressante, comme on est sur de la consigne, ici, vous avez des fils hommes-femmes. Évitez ces petits cycles de biologie, plus personne ne sait les lire. Et vous avez aussi présenté votre QR code. Vous retrouvez aussi la personne de fouille et ensuite la personne de scan, sachant que ce que nous préférons chez WizEvent, c'est la non-signalétique, le non-besoin de signalétique, c'est-à-dire que moi, festivalier, je rentre sur la file de mon choix. Nos systèmes permettent de contrôler n'importe quel QR code. Et si vous êtes sur la remise d'un bracelet, tous les droits seront associés au bracelet et on est sur un bracelet unique pour tous les festivaliers, quel que soit ses passes, quel que soit son pass. Donc la non-signalétique reste la meilleure signalétique. La pose du bracelet, là, ça concerne exclusivement les personnes, les festivals qui font de l'appairage, c'est-à-dire liaison billet plus un support NFC. Quelques règles essentielles. Munissez tout le monde, chaque fil a sa propre box, sa petite boîte où mettre son support NFC à appairer à chaque fois, systématiquement, dans des bananes, etc. Tout tombe, c'est la catastrophe. On travaille en binôme, il y en a un qui scanne, l'autre qui pose. On travaille à l'abri, toujours on est visible du manager, etc. Et ensuite, ici, vous avez une équipe à constituer, et ça aussi, c'est extrêmement important. Il y a toujours un manager au contrôle des accès, toujours, toujours, toujours. WizEvent ne prendra jamais la décision de sortir quelqu'un ou non, ce n'est pas à nous de le faire. Nous, on vous dit juste si le scan il est bon ou pas, c'est tout. Ce manager, il est accompagné d'adjoints. Un ratio qui fonctionne bien, c'est 1 pour 10 fils. C'est aussi intéressant pour les chiffres, si l'un a besoin d'aller manger, faire des pauses, etc. Extrêmement important. Et on a 2 opérateurs par fil. Une manière très très simple pour un chargé de projet de WizEvent, et je m'adresse plutôt au chargé de projet de WizEvent là, de savoir si ceci a été constitué, c'est de demander le nom, le prénom, l'email et le numéro de téléphone de chacun des managers. Ce n'est pas possible de commencer un événement sans avoir cette petite escouade. Si vous avez ça, c'est réussi. Je vais terminer cette première partie sur des sorties, ce qu'on peut envisager demain. Demain, le contrôle d'accès, on pense qu'il se généralisera vers du in and out. Donc le in and out, c'est pour les événements qui veulent faire des sorties et des entrées autorisées. Et là, en fait, ce que ça va permettre, avec par exemple la lecture d'un support NFC, d'un bracelet NFC, c'est de limiter les fraudes et les tentatives de fraude notamment, c'est-à-dire je rentre avec 5 copains, je prends les 4 bracelets, je les passe à quelqu'un d'autre dehors, etc. Il n'y a absolument plus de sujet là-dessus, puisqu'en fait on sait faire du in and out strict ou alors un peu souple, mais le strict fonctionne très bien. Vous pouvez mesurer la fréquentation de votre événement en temps réel, donc ça aussi, ça va être extrêmement intéressant pour les rapports avec des préfectures, avec des autorités. Et c'est un dispositif qui est rentable, parce que à 100 € un pass, si vous en perdez qu'une centaine, ce qui n'est pas énorme, ça fait tout de suite 10 000 € et jamais un dispositif de in and out coûte 10 000 €. Donc vous voyez rapidement, en fait, on est dans des dispositifs qui sont au final assez rentables, en plus d'être reposants pour absolument tout le monde, festivalier comme opérateur au contrôle de scan. Les prérequis, c'est très simple, il faut le signaler, il faut le communiquer. Voilà, faut que ce soit communiqué en amont, il faut aussi que ce soit communiqué sur place. Il faut que le dispositif soit extrêmement simple pour tout le monde.
aussi bien l'opérateur que le festivalier. Et il faut que le dispositif soit modulable, c'est-à-dire qu'on peut commencer avec 2 fils de contrôle pour la sortie et au fil de la journée, augmenter et puis peut-être lâcher le dispositif après les principales têtes d'affiche, etc. Donc ça fonctionne très bien. Autre chose, plutôt pour 2025, est-ce qu'il y aura des sessions de rattrapage, d'anticipation pour 2024? Je ne sais pas, mais quelque chose d'assez intéressant, c'est l'envoi des supports NFC, des bracelets, en amont de l'événement. Alors là, il y a beaucoup d'intérêt. Le premier, c'est qu'on va limiter la pression aux entrées, puisqu'en fait, on va sauter toute la partie de scan du billet et d'appairage. Modulo que vous aurez bien pris en compte le temps de fouille, donc peut-être cette fois-ci en multipliant par 2 le nombre de palpeurs par rapport au nombre de passages de contrôle, en contrôle d'accès, puisque là on peut faire entrer 2500 personnes par heure à peu près, c'est-à-dire que 4 fils vous permettent de faire entrer 10 000 festivaliers en 1 heure. Donc là, on limite énormément la pression. On renforce le côté digital parce qu'en envoyant ce support à charger, à activer en amont de l'événement, vous créez un point de contact obligatoire entre le festivalier et le festival. Et donc, son événement commence maintenant. Et on va pouvoir ensuite y intégrer toute une partie d'un écosystème digital, que ce soit le cashless, le shop, le merch, etc. On commence l'expérience et vous allez aussi pouvoir mieux communiquer avec votre public tous les messages souhaités. Est-ce qu'on booste les ventes? J'aurais pu mettre un point d'interrogation. Ce que je voulais dire par là, c'est que l'envoi des supports nécessite un temps. Prenons-le à 6 semaines. Ça voudrait dire que seules les personnes qui achètent 6 semaines avant l'événement auront la possibilité de recevoir, enfin de bénéficier de ce service. Donc c'est bien un booster. L'acheter entre la 6e et la 5e semaine avant l'événement, il y a une réelle différence de l'expérience, puisque vous entrez directement sur l'événement, vous êtes déjà prêt. Le dispositif, il est rentable, c'est moins d'infrastructures, c'est aussi la possibilité de faire venir des sponsors, des partenaires dans le jeu des enveloppes, etc., que vous envoyez aux festivaliers. Les prérequis, ils sont assez simples. La première chose, c'est qu'il faut le décider avant l'événement pour le communiquer et notamment aller collecter les bonnes informations lors du module d'inscription de la billetterie, l'adresse postale par exemple. Il faut le communiquer le plus tôt possible et tout le temps. Il faut mettre en place un système dédié, c'est-à-dire que lorsque le public arrivera, il faut savoir accueillir le public qui n'aura pas qui n'aura soit perdu sa puce, soit jamais reçu son enveloppe, etc. Petit détail très important chez WizEvent, de notre côté, ce dispositif-là est extrêmement léger puisqu'en fait, on aura toutes les informations dans le terminal. Donc, une personne vient et dit « j'ai perdu mon bracelet », on le retrouve, on peut l'appairer, il rentre comme s'il n'avait jamais bénéficié de ce service. Donc, c'est pour nous extrêmement rapide. Et après, il y a un petit peu de sponsoring qui peut être un bonus. Okay ? Ça, on y croit énormément pour alléger la pression à l'entrée de l'événement et créer ce nouveau point de contact, préparer l'événement. La dernière chose, alors c'est une solution qu'on a mise en place de revente. Là, l'idée, c'est, comme je vous l'ai dit, la revente, c'est 20% des gestions des litiges aux entrées. Là, l'idée, c'est de travailler dans un écosystème qui est complètement fermé, qui est complètement à WizEvent. Et donc, du coup, on a une expérience de bout en bout. Nous maîtrisons tous les discours au contrôle des accès en cas de litige et surtout, après, en quoi la solution de WizEvent, elle se différencie des solutions qu'on va retrouver déjà existantes sur le marché. C'est que ce qu'on pense de la solution de revente, c'est qu'il ne faut pas le penser que comme un service au festivalier, qui est le cas. Et là, en l'occurrence, on est dans une expérience d'inscription très rapide puisque WizEvent a déjà toutes les informations, donc on n'a pas besoin de collecter de nouvelles informations bancaires, d'IBAN, etc. On doit penser, enfin vous devez penser la revente aussi comme un nouveau canal de revenus, d'accord? Et il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, notamment, je le dis comme ça très rapidement, et puis après je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais une transformation de tous les early birds qui sont mis en revente sur des tarifs last chance, etc., donc des tarifs plus chers, qui sont les tarifs du moment, pour ne pas rentrer en concurrence avec votre marché primaire. Il n'y a aucune raison qu'à quelques jours d'un événement, on retrouve un early bird
sur une solution de revente, ça n'a même pas de sens pour vous en tant que marque, c'est juste un perturbateur. Voilà, et puis après, bon, une comptabilité centralisée. J'en ai terminé sur les bonnes pratiques et la manière dont nous voyons un contrôle d'accès. C'est des choses que vous connaissiez déjà pour partie. Il fallait bien introduire cette journée. Ce que je vous invite à faire, c'est tout ceci, on va vous le partager. Challenger vos chargés de projet, parce que c'est à eux de faire ce job avec vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je passe la parole à Pascal.